Attention. Je ne sais pas si le son s'il y a du son là, parce que nous étions déjà sur le point de lancer. Donc, j'ai eu un problème de son. Bon, je ne sais pas si ça donne cette fois-ci. Ok, il y a le son cette fois-ci. Ok, c'est bon. S'il y a le son, indiquez s'il y a le son. Ok, je vois. Donc, allez-y, relancez les partages. On était déjà vraiment très bien allé avant que le son ne nous dérange. Mais juste, allez-y. Lancez le partage et je vais lancer les hostilités. Je vais pas perdre le temps. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai des choses à faire là. J'ai des choses très importantes. Donc, allez-y, partagez autant que vous pouvez. Prenons juste quelques minutes là. Allez-y, partagez s'il vous plaît. Ok. Nous allons lancer les hostilités dans un instant. Allez-y, partagez. Allez-y, partagez la vidéo. Nous étions vraiment très bien partis pour un bon live là. Ok. Moi, je ne vais pas trop prendre du temps, je m'excuse. On avait eu vraiment un très bon départ avec la première vidéo avant que cela ne soit vraiment perturbé par le problème de son. Donc, cette fois-ci, je compte sur vous. Allez-y et partagez la vidéo. Mais en attendant que nous atteignions les 200 partages que j'exige pour cette vidéo, je voudrais dire ceci. Écoutez, je ne suis pas un fan de Steve Farr. Je ne soutiens pas les méthodes de Steve Farr. Et vous savez très bien, sa proximité avec le régime de Yaoundé, et pour moi, c'est un problème. Je suis perturbé par la proximité de Steve Farr avec le régime de Yaoundé. Salut Madame la députée. Et salut Docteur David, salut Franck Gondi, salut à tous ceux qui sont là, allez-y partager. Et Joseph Chejou, Franck Gondi, Bundes Damaris, Jimmy Solange, salut à tous ceux qui sont là. Donc nous allons un peu parler des choses très sérieuses en ce moment. Donc, vous savez, je ne suis pas fan de Steve Farr à cause de sa proximité. Mais il y a une chose que nous devons reconnaître. Le respect de l'intégrité physique des uns et des autres est sacro-saint. C'est un élément primordial pour tous ceux qui disent qu'ils sont engagés dans un combat pour la justice. On ne peut pas utiliser des méthodes injustes pour arriver à une solution juste. La barbarie ne justifie pas l'engagement pour la justice. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Steve Farr. C'est inacceptable, c'est immoral. Vous parlez de Steve Farr. Oui, Steve Farr a une proximité avec le régime, c'est clair. Mais le même vous êtes des premiers à soutenir les gens qui ont bénéficié, qui ont mangé, qui ont côtoyé, des gens qui se sont immersés avec le régime, des gens qui ont promu le régime en place. Les mêmes personnes qui vont attaquer Steve Farr sont les mêmes qui sont en train de chanter et de scander le nom d'un élément clé de ce régime. Alors, je me pose la question de savoir,
Qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Cette barbarie doit s'arrêter. Regardez ce qui se passe. Et je vais prendre ce qui se passe avec les Occidentaux. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez les reportages? Comment les Blancs, les Occidentaux reportent ce qui se passe en Ukraine? Ils parlent d'un pays civilisé, d'un monde civilisé. Les mêmes personnes qui ont bombardé la Libye, qui ont bombardé l'Irak, qui bombardent des pays partout dans le monde, quand il s'agit de leur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les Ukrainiens sont des hommes civilisés, donc les Européens. Mais je n'ai vu aucune autre race se comporter comme cette racaille qui s'est abattue sur Stifa. Stifa n'est pas le premier cas. Mais je vous assure que cette fois-ci, on va mettre fin à cela. Et peuple camerounais, vous savez ce que vous allez faire? Vous qui êtes au Cameroun, malheureusement nous ne sommes pas là. Je vous invite. Vous devrez vous constituer en un groupe de protestation et aller à l'ambassade de la Belgique. Si la Belgique n'a pas une ambassade au Cameroun, allez à l'ambassade qui représente les intérêts de la Belgique au Cameroun. Je dis, moi le guide de la résistance, j'invite les Camerounais au Cameroun de se constituer et de préparer les manifestations. Je dis bien des manifestations musclées devant l'ambassade de la Belgique. Si la Belgique n'a pas une ambassade au Cameroun, qu'il organise des manifestations robustes devant toute mission diplomatique qui représente les intérêts de la Belgique. Si c'est l'Union européenne, je dis, les Camerounais devraient s'organiser. Nous allons vous donner les moyens. Nous allons vous soutenir. Je veux voir les groupes qui sont prêts à s'organiser et à préparer des manifestations. Pour la première fois, je vous dis que je vais soutenir des manifestations robustes devant l'ambassade de la Belgique. Je dois me renseigner s'ils ont encore une ambassade au Cameroun. Sinon pas, ils doivent avoir un pays qui représente les intérêts de la Belgique au Cameroun. Sinon, l'Union européenne. Nous devrons aussi montrer aux Européens que nous sommes contre la sauvagerie. Nous devons dénoncer ceux-là qui ont la même couleur de peau que nous, qui se comportent comme des singes, qui se comportent comme des sauvages ici en Occident. Donc cela veut dire que le monde entier devrait comprendre qu'on doit mettre fin à encourager les Noirs à se battre entre eux. Parce que ce qui se passe, vous allez voir, ce que les gars ont fait sur Stifa, vous ne pouvez pas faire ça sur un Européen et on vous laisse. Jamais. Vous ne pouvez pas faire exercer ce genre de violence en Belgique, ce que j'ai vu sur Stifa. Vous ne pouvez pas exercer ce genre de violence contre un blanc en Belgique et on vous laisse. Alors, nous devons dire au gouvernement belge que même la vie du noir compte, que la violence contre le noir, ça compte. Donc, le gouvernement belge devrait mener des enquêtes, devrait interpeller et que la justice soit rendue par respect, pas pour Stifa, mais par respect pour mon genre, par respect pour notre race. Nous devons atteindre le point où on doit dire au gouvernement européen que l'homme noir est à respecter. Donc, vous avez vu ce qui se passe. Ce sont les blancs, un blanc, donc les Russes. Les Russes, ce sont des blancs. Ils se sont attaqués à d'autres blancs. Et vous avez vu comment l'Occident s'est levé pour protéger. Alors, il n'est pas question de dire que ce sont les noirs qui s'attaquent aux noirs et donc eux, les blancs, doivent regarder. Non, je dis bien, ce qui s'est passé contre Stifa doit interpeller tous les noirs. Ça doit interpeller notre race. C'est inacceptable. Ce genre de sauvagerie ne reflète pas qui nous sommes. Ce genre de sauvagerie qui se produit au nom d'une résistance dont nous sommes impliqués ne doit pas être accepté. Il y a une diaspora camerounaise qui est 1000 fois mieux que cette racaille que les Blancs sont en train de soutenir. Parce que les gars qui ont exprimé cette sauvagerie l'ont fait
parce qu'ils ont la caution des Blancs pour victimiser les Noirs. Donc vous voyez, les Européens doivent savoir cela. Et voilà le message qu'on doit porter à l'ambassade de la Belgique et à l'Union européenne. Donc les gars, l'Union européenne doit être interpellée parce que ce genre d'actes de violence, ce genre de violation des droits humains est inacceptable dans l'espace de l'Union européenne. Nous devons dire à l'Union européenne que le moment est venu où ils doivent protéger la vie des êtres humains dans leur territoire. L'Union européenne ne doit pas devenir inhabitable pour des Noirs entrepreneurs et tout. Nous disons ceci. Stéphane, on s'en fout de ce qu'il fait, mais c'est un être humain, il a son droit d'exercer ce qu'il veut exercer dans la vie. Et Stéphane n'est pas responsable du malheur des Camerounais. Stéphane n'a pas été ministre de Paul Biya. Stéphane n'a jamais géré l'argent des contribuables. Et bien même, les ministres de Paul Biya et tout ce genre-là, ils ont aussi des droits. Nous sommes en train de dire, écoutez, une chose doit être claire. Ce genre de violence, donc les Camerounais, vous devriez, on doit, nous les Camerounais, nous mettre ensemble, sortir des stratégies. On doit interpeller l'Union européenne. Cette affaire de Stéphane devrait être un cas qui interpellera l'intervention de l'Union européenne parce que la violation des droits de l'homme sur l'espace de l'Union européenne est inadmissible, intolérable au XXIe siècle. Donc nous sommes en train de dire, et le guide est en train d'interpeller ceci, donc à moitié complice, donc il mérite la mort. Dépirondum, je te bloque parce que celui qui a été ministre de Paul Biya de 2004 à 2011, que vous célébrez, vous n'avez pas encore dit que celui-là mérite la mort. Celui qui a été ministre de Paul Biya, que vous êtes en train de plébisciter, vous n'avez pas dit qu'il mérite la mort. Stéphane n'a jamais été ministre de Paul Biya. Donc, bloqué. Il y a des choses inacceptables. Moi, je ne vais pas accepter ce genre de choses. Je dis bien moi, je dis bien, Stéphane n'est pas le genre de jeune qui m'inspire. Du fait qu'il a une proximité avec le régime de M. Biya. Mais je dois tirer la ligne entre mes revendications et le respect des droits de l'homme. Ce qu'on a fait à Stéphane, je vais bloquer sur ma page systématiquement tous ceux qui vont soutenir la sauvagerie. Donc Stéphane a été victime. Écoutez, je soutiens tous ceux qui disent que Stéphane est un mauvais gars. Et ça, c'est clair. Tous ceux qui disent que Stéphane est mauvais parce qu'il a, une proximité avec un régime totalitaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si vous dites que Stéphane mérite cette humiliation à son intégrité, je dis non. Et il y a une sanction pour cela. Donc, nous devrons encourager les Camerounais à se lever, à se battre et à interpeller l'Union européenne. Il est temps que nous interpellons l'Union européenne. Parce que sur la terre, sur l'espace de l'Union européenne, il y a beaucoup de bavures contre les Noirs. Ils ne disent rien. Ce qui me fâche le plus, c'est parce que tous ces bavures qu'on commet contre les Noirs, on n'aurait jamais compris. Attendez, il y a quelqu'un qui demande que je le bloque. Ok, je l'ai bloqué. À sa demande, il a été bloqué. Donc, tout ce qui se passe sur le territoire de l'Union européenne, qui a trait à la violence contre les Noirs, nous devrons condamner cela. Que cette violence vienne des Noirs contre les Noirs ou des Blancs contre les Noirs,
nous allons condamner. Parce que même quand les Blancs commettent des violences contre les Blancs, les gouvernements des pays européens condamnent cela. Écoutez bien. Même quand les Blancs s'attaquent aux Blancs, les gouvernements européens attaquent ceux qui s'attaquent aux Blancs, qu'ils soient blancs ou noirs. De la même chose, toute violence contre les Noirs, qu'il soit une violence des Noirs contre les Noirs, ou qu'elle soit, autant pour moi, qu'elle soit une violence des Noirs contre les Noirs, ou des Blancs contre les Noirs, doivent être condamnés. Et l'Union européenne doit s'assurer de la sécurité de tous les citoyens, de tous les Noirs qui vivent sur l'espace de l'Union européenne. Nous disons ceci. Stifa a été attaqué dans un pays de l'Union européenne. Et l'Union européenne propage un message de respect des droits de l'homme dans le monde entier. Les Noirs sont aussi des êtres humains. Alors quand un Noir est attaqué, l'Union européenne devrait se manifester contre ce genre de violence, contre le mépris de l'intégrité physique de l'être humain Stifa qui a été attaqué. Donc l'Union européenne doit s'arrêter, doit cesser cette hypocrisie. L'Union européenne doit s'assurer que tout être humain, voilà le message. Et ce message, les Camerounais, ceux qui sont au pays, vous devrez vous organiser. Nous allons vous soutenir. Nous allons mettre je vais mettre à votre disposition les moyens que vous voulez. Et il doit y avoir une manifestation. On n'a pas besoin d'un monde. Il faut avoir une manifestation devant l'Union européenne pour demander que la justice soit faite contre tous ces assaillants des Noirs. Les Noirs deviennent une race où n'importe qui peut les attaquer. Je m'en fous que tu sois un Noir qui attaque un autre Noir. Messieurs ou mesdames, vous devrez répondre de vos actes. Il est temps que les Noirs comprennent qu'on doit imposer le respect des Noirs. Le fait, c'est que à la réalité des choses, ce que les gars là ont fait, ils ne pouvaient pas faire ça à un blanc et s'en sortir et faire même 100 mètres sans que la police ne les interpelle. Ils ne pouvaient jamais faire ça dans l'espace européen. Donc, toute cette sauvagerie contre les Noirs doit s'arrêter. Et qui doit s'assurer que les Noirs soient protégés? C'est le pays hôte. Stifa a eu un visa. Il a eu un visa Schengen. Donc un visa qui le permet de se déplacer dans l'espace Schengen, dans l'espace de l'Union européenne. Alors, le pays qui a émis le visa, donc l'Union européenne, qui a cautionné ce visa, devrait s'assurer que Stifa est protégé. Donc, il y a une représentation de l'Union européenne au Cameroun. Cette affaire devrait aller jusqu'à ce niveau. Voilà tout ce que je voulais dire. Nous allons continuer à veiller. Nous allons continuer. Maintenant, ça sera avec les pays. Nous allons travailler avec ce pays. Ils doivent nous dire pourquoi ils permettent la violation des droits de l'homme dans leur pays. Les droits de l'homme de Stifa ont été violés en Europe. Donc le pays européen, si ce pays n'est pas un pays qui encourage la sauvagerie, ce pays, dont la Belgique, qui se réclame d'être un pays où on respecte les droits de l'homme, la Belgique devrait prendre ses responsabilités et interpeller ceux qui ont violenté Stifa. Ah oui, Bantoukou, ils ne peuvent pas... les sauvageons qui sont en Europe là, ils ne peuvent pas faire leurs bêtises là ici aux États-Unis. Oh non, 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 non.
Je parle comme ça parce que si c'était ici aux États-Unis, on allait régler le compte de ce sauvage-là. Ils ne peuvent pas faire ça ici. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi je dis que l'Europe vraiment, vous les gars qui êtes en Europe là, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de ceux noirs qui sont en Europe. C'est vrai qu'ici aux États-Unis, les noirs, relativement, sont méprisés, mais le niveau de mépris que vous avez en Europe, c'est encore grave. Je vous assure d'une chose. Ici aux États-Unis, les malpropres là ne devaient pas s'en sortir. Au moment où je vous parle, ils devaient être en tôle. Ils devaient être en tôle. Au moment où nous parlons, si c'était ici aux États-Unis. Regardez comment en Europe, là où on dit l'Europe, mais quelle est cette honte? La grande Europe. D'abord en Belgique où il y a le siège de l'Union européenne. Les gens peuvent violer le droit d'un être humain jusqu'à ce niveau et faire des vidéos live. Vous avez vu la violation? Mais les Européens sont sauvages, franchement. Non, il faut dire à ces gens-là, il faut dire à ces Européens combien ils sont sauvages. Brandy, Eric, mais tu dois t'en aller, bloquer. Ouais. Donc, nous sommes clairs. Nous allons interpeller les gouvernants européens. Nous devrons les mettre face à leurs responsabilités. Les Blancs ont dit qu'ils respectent les droits de l'homme. Donc, imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant qu'un artiste français, disons c'est un artiste qui soutient Mélenchon, un artiste français qui soutient Mélenchon se retrouve au Cameroun et d'autres Français qui soutiennent Macron viennent s'attaquer à cet artiste Mélenchon et le gouvernement du Cameroun ne fait rien. Vous savez ce que ça va donner? Partout, sur RFI, partout, il sera en train de parler d'un pays où il y a la violation des droits de l'homme. D'un pays où le gouvernement est incapable de protéger les étrangers. Voilà ce qui se passe là avec ce sauvageon de la basse. Si ça se passait en Afrique, vous connaissez le message qui devait être véhiculé. Donc, je dis bien, si un Français attaque un autre Français au Cameroun, je ne dis pas que les Camerounais attaquent un Français. Non. Si un Français attaque un autre Français au Cameroun et le gouvernement du Cameroun n'agit pas, la France serait le premier pays à dire comment le Cameroun est un pays de violation des droits de l'homme parce que deux citoyens français se sont chamaillés et l'un a blessé l'autre et la police camerounaise n'a pas intervenu. C'est clair. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que les pays européens où il y a l'exercice de ce genre de violence, nous ne devons même plus nous adresser à ceux sauvageons qui commettent des actes de violence. Nous devrons plutôt nous retourner vers ce pays et demander à ce pays comment est-ce qu'ils peuvent permettre la violation des droits de l'homme des Africains. Il n'y a aucune excuse que ce sont les Africains qui se sont attaqués aux autres Africains. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas une excuse. Les pays européens là, qui se disent des pays où on respecte les droits de l'homme, ils doivent nous expliquer comment un groupe de personnes ont pu violer le droit ou les droits humains de Steve Farr. Ils doivent nous expliquer. Le moment est venu où on ne doit plus parler à ce sauvageon-là. On doit plutôt interpeller les pays. Écoutez-moi très bien la stratégie. On doit interpeller les pays. Vous donnez le visa à quelqu'un. Parce que ce qui choque, c'est que les gars sont en cavale. Ils sont vraiment en cavale. Les gars qui ont attaqué Steve Farr, jusqu'à présent, ils sont en train de faire des lives et ils sont en train de faire le boucan.
nous devons interpeller le gouvernement belge. Si les Belges sont ce qu'ils disent qu'ils sont, si les Belges respectent les droits de l'homme, les Belges doivent intervenir à ce que justice soit faite. Parce qu'un citoyen camerounais qui a reçu le visa pour se mouvoir dans l'espace de l'Union européenne a été attaqué. Peu importe la race des assaillants, il y a eu violation des droits de l'homme. Et ces violations sont à répétition. Ce sont des violations à répétition. Donc, qu'est-ce qui explique? Vous avez vu comment les Européens sont en solidarité envers l'Ukraine, n'est-ce pas? Vous avez vu la solidarité qu'ils ont. Parce que c'est d'autres blancs. Il y a des blancs qui ont été attaqués. Maintenant, ils sont en solidarité. Et nous autres, nous sommes des sauvageons. Je vous répète ceci. Si c'est un blanc qui avait été attaqué, si c'est un Belge qui avait été attaqué par d'autres Belges, donc des Belges avec la nationalité camerounaise, attaquent un Belge à Yaoundé, l'histoire sur RFI devait être que le gouvernement camerounais a laissé. Excusez-moi, j'ai envie d'enlever une vue. Je veux moins de vues. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai 61 vues et quand je vais l'enlever, ça va baisser. Là, il va comprendre que je ne cherche pas de vues. Donc, je l'enlève, je bloque là. Attendez, je ne veux pas de bleu. William Soufo, bloqué. Donc, il a dit que j'ai 61 vues, je l'ai enlevé pour descendre mes vues. Des gens qui viennent compter les vues là. Donc, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Nous allons mobiliser les Camerounais. Allez-y partager, vous autres qui suivez là. Partagez. Parce que quand les gens viennent dire ils viennent compter les vues, vous devrez leur répondre en envoyant des vues, en partageant pour qu'il y ait des vues. S'ils croient que c'est les vues qui comptent. Donc, je disais ceci. Nous allons arrêter la sauvagerie dans la diaspora. Écoutez-moi, c'est clair. Nous allons arrêter la sauvagerie dans la diaspora. Parce que tous les gars là sont des potrons. Hein? Écoutez-moi très bien. Je suis dans la diaspora. Je connais ce gars-là, ce genre-là. Je connais cette mentalité. Cette mentalité grégaire. Si les gouvernements hôtes de ce genre-là, s'ils prennent une seule personne, ils servent d'exemple. Vous allez voir comment les gars-là vont enrouler toute leur queue. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi nous ne devons pas lessiner sur nos efforts pour interpeller les pays qui permettent qu'on insulte les Noirs. Steve Farr, peu importe, vous savez très bien, vu sa proximité politique, je ne serai jamais en train de parler en bien. Mais c'est un être humain dont son intégrité physique a été attaquée. Et la riposte, c'est que le pays où cette violation a eu lieu, le gouvernement de ce pays devrait s'expliquer. Il devrait s'expliquer. Donc, tout le bruit qu'on fait là n'a aucun sens si on se met au niveau de ce genre-là. Non. Il va falloir que ce pays s'explique. Il va falloir vraiment que nous ayons les hashtags Union européenne, pays de violation des droits de l'homme. Si nous pouvons avoir ça partout sur Facebook, si nous pouvons mettre ce genre-là au défi. Parce que quand il y a une barbarie, il y a la barbarie qui se perpétue chez nous, vous voyez ça partout. Les gars sont en train d'utiliser l'espace médiatique pour passer leur message. Nous tous, nous devons aussi dire Union européenne, pays des barbares. Donc, il y a
Ok. Il y a un baba qui passe là. À Simba, à Colisée, bloqué. Donc, vous avez compris. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons interpeller. Nous allons écrire dans toutes les chancelleries. Soyez-en sûrs. Nous allons leur mettre en mal. Comment mettre en mal ce genre-là? C'est d'interpeller les pays qui accueillent ce genre et qui permettent qu'il y ait ce genre de violence. C'est ça la stratégie. Donc les gars, merci. Nous allons nous mettre au travail et nous allons veiller à ce que notre genre soit respecté partout dans le monde. S'il y a des problèmes, nous pouvons nous comporter comme eux aussi pour résoudre nos problèmes. On ne doit pas être des sauvages. Mais regardez l'animalité que les gars ont exprimée. Toi, sirène noire, nous avons tous condamné la violence qui se perpétue à Yaoundé. Écoutez très bien, parce que je dois être clair. Personne n'a jamais, moi en premier, je n'ai jamais soutenu la violence du régime contre les Camerounais. Nous avons toujours condamné ça. Et alors la violence contre les Camerounais au Cameroun par le régime ne justifie pas ce genre de sauvagerie. Donc ça, cela étant dit, je te bloque. Donc les gars, nous allons continuer. Il y a quelqu'un qui veut venir là. Donc si j'ouvre maintenant pour ceux qui... Oui, vous avez absolument raison. Et je suis du même avis que toi. Le problème ici n'est pas d'être ou pas. Non, ce n'est pas la question. La question ici, c'est d'être pour le respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que Stifa a fait? Stifa, imaginons que demain, c'est nous qui serons au pouvoir. On aura des gens qui seront contre nous. Il y aura des gens qui vont s'opposer à nous. Est-ce que c'est de la sorte que nous allons leur traiter? Nous sommes en train de dire au régime de M. Biya, nous n'aimons pas la violence. Nous voulons avoir des débats contradictoires d'une autre façon. Et nous sommes les premiers à aller soutenir ce genre de sauvagerie. Mais quelle est la leçon que nous sommes en train d'envoyer? Soit nous disons au régime qu'il y a une autre façon de faire et nous poursuivons cette façon de faire, soit on dit au régime que, ok, on va entrer dans la violence avec vous. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, à très bientôt.